Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de distance. Une distance qui nous sépare. Elle peut être émotionnelle, elle peut être physique. Sommes-nous loin l'un de l'autre? Qu'est-ce qui crée cette distance entre nous? Les kilomètres? Un manque de communication? Continuons. Bon, ici on nous présente un jeu de cartes. On joue aux cartes. Cartes en main. Continuons. À quoi joues-tu? À quel jeu? Fascination. On est en train de me présenter une personne qui est fascinée par quoi? Un certain jeu. Carte en main, on joue. Ici, il y a une distance. Continuons. On va comprendre le sens bientôt. C'est le défi. Le défi. Pensez-vous que c'est une personne qui fait les tarots, qui joue au tarot? Peut-être aussi un jeu de patience. Un jeu. Carte en main. Un jeu. On est fasciné par le jeu. Par un certain jeu. Continuons. Et on nous présente la distance. On peut très bien me présenter une personne qui, tout comme moi, fait des tarots. Et écoutez, on rejoint le monde à distance. On est fasciné ici. Qui sait? On verra bien. Continuons le sens. Continuons l'histoire. On verra bien le sens que ça va prendre. Je regarde la carte fascination et les cartes. On verra bien. Oh! Le coup de poignard ici dans le dos. Le coup de poignard. Donc, énergie de quoi? De trahison. Donc, on est peut-être en train de me présenter une personne qui s'est sentie trahie et qui a pris une distance d'une certaine personne. C'est une carte qui me parle de déception, de cœur brisé, de souffrance, de séparation. Continuons. Ah oui, ici les masques. Donc, l'énergie de quoi? De mensonge. Donc, dans le fond, c'est ça aussi qui crée une distance, le faux soi. On n'est pas dans le vrai avec l'autre, avec soi et avec l'autre. Donc, il y a une distance entre nous. Comment voulez-vous établir une relation vraie avec une personne qui joue un rôle, qui ne se montre pas sous son vrai jour? Il y a la carte de la séduction qui est tout près. Donc, énergie de séduction, de trahison. Donc, c'est ça là, qu'on est en train de me dire. Avec l'abondance que j'ai vue, probablement ici. En tout cas, attendez. Abondance. Peut-être ici qu'il y a plusieurs rencontres. Donc, trahison,
on peut me parler de distance. Oui, on a fait une rencontre où on rencontre une personne. Attendez. Là, je suis en train même de me demander si la personne qui est ici est au courant de la trahison qui se produit. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne. Je suis en relation avec une personne que je ne peux pas vraiment atteindre. Atteindre, rejoindre. Probablement que je l'aperçois loin. Difficile d'être en relation avec cette personne. Difficile d'échanger ce que l'on vit en notre intimité avec l'autre. Donc, c'est difficile ici au niveau de la relation, de la proximité. Nous sommes loin l'un de l'autre. Et on peut me présenter une personne qui se déplace. Il y a une distance, on se déplace et on trompe. On trompe l'autre à distance. On pourrait aussi me présenter, je dis à distance, on peut je ne sais pas moi, communiquer avec une personne sur les réseaux sociaux, parce que là j'ai dit à distance, et on trompe l'autre. Bon, à vous de voir là, ce que vous en pensez. Trahison, distance. Comme on peut me présenter une personne qui se déplace, c'est loin de chez elle, elle fait une rencontre, et c'est la trahison. Ce sont ces énergies-là que je rencontre. On s'arrange pour être loin de la maison, pour trahir, évidemment, pour ne pas se faire pogner. Donc, plus il y a de distance, mieux que c'est. Donc, il y a une personne ici, probablement, qui ressent la distance avec son autre. Et ce qui expliquerait ça, bien, c'est probablement la trahison. Continuons. Donc, on me présente ici une personne qui est fascinée et jeu de cartes en main. Continuons. On verra bien. Sur fascination et les cartes, qu'avez-vous à me dire? Ah oui. Ici, il y a une personne qui ne voit rien. Qui ne voit rien. C'est le soleil à l'envers. Elle est dans l'ombre. Elle est dans l'illusion. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui l'aveugle. Et à la fois, bien, c'est un peu facile à comprendre quand on regarde ses cartes. Parce qu'elle a affaire à une personne qui porte des masques, qui lui ment. Une personne qui lui ment. Donc, c'est pour ça, là, probablement, qu'elle ne voit rien. On me dit que cette personne se fait mener en bateau. Elle se fait avoir. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle joue aux cartes pour découvrir la vérité. On regarde les cartes, on se tire les cartes. C'est peut-être ça, là aussi, là. Pour découvrir la vérité, parce qu'on n'arrive pas à voir la vérité. On cherche la vérité. Donc, tu es avec une personne que tu ne connais pas, finalement. C'est une personne qui te joue un mauvais tour. Qui fait des rencontres. Et qui te trahit. Donc, si tu ressens cette distance émotionnelle, bien, en ce que je vois en ces cartes, c'est parce que cette personne te trahit. Et c'est à distance, bien entendu, de chez toi. On fait de la route, là, ici, on est loin. Pour éviter d'être pris au piège. Bon, est-ce qu'il y a autre chose?
Probablement. Je vais explorer encore ici. Elle ne voit pas. Elle se laisse prendre par les apparences. Et les apparences sont trompeuses parce qu'il y a quelqu'un ici de très habile. Très habile. Donc, c'est une personne qui est hypocrite. Bon, continuons ici d'explorer. C'est une femme ici qu'on me présente, qui a les cartes, là, qui joue aux cartes. Elle est confuse, elle est beaucoup dans sa tête. Elle est confuse. En même temps, ça s'explique quand on regarde les cartes ici. Elle est confuse. Elle ne voit pas clair. Elle est dans l'ombre, dans l'illusion. On lui ment à plein nez. Bon, attendez. Continuons. Continuons notre histoire. Parlez-moi de cette femme-là ici. On nous dit qu'elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle ne peut plus donner, là, en ce moment. Elle n'est pas dans l'état de... Je ne sais pas, on dirait que son cœur est en train de se refermer. On dirait qu'elle se refroidit. Bien oui, elle la ressent à la distance entre elle et la personne qui l'accompagne, là. Elle la ressent. Il y a une distance, il y a une froideur. Elle le ressent. OK. Continuons. Elle le ressent, mais elle doute, elle est confuse. Elle est confuse. Elle est beaucoup dans sa tête. On dirait qu'elle est coupée de ses émotions. Et pourtant, c'est une personne qui peut être très sensible. Mais on dirait en ce moment qu'elle est coupée. On dirait que c'est la tête qui prend toute la place. Sa pensée, elle est beaucoup dans sa tête, moins dans son corps. C'est comme si elle était coupée de son corps. C'est sa tête qui mène. C'est triste en même temps, là, ce qui se passe. On dirait qu'elle n'est pas en contact avec la réalité. Elle est dans l'ombre, elle est dans l'illusion, elle ne voit pas clair, elle est aveuglée en ce moment. Elle se fait jouer ici. Continuons. Bon, une personne de loi maintenant. Une personne qui, quoi, nous aide à clarifier. On a quelque chose à clarifier, une personne qui nous aide à voir clair. Bon, là, on nous présente la personne de loi. Quel sens voulez-vous que je donne à cette carte? Je vais changer de jeu sur la personne de loi. Les cartes encore en main. Prendre une chance. Jouer de stratégie. User de stratégie. Encore une histoire de jeu. Cartes en main. Les cartes.
on pourrait nous dire qu'on a affaire à un player. Je dis un, mais là, pour le féminin, masculin, là, ça dépend de vos préférences, là, vos relations. Mais dans sa relation ici, elle a affaire à quelqu'un qui s'amuse. Mais elle, est-ce qu'elle s'amuse aussi? Carte en main. Les cartes. Le jeu. C'est une personne ici, là. Oh là là. Ou bien, attendez, je vais clarifier encore une fois. Oups, le temps. Le temps. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, on dirait qu'elle cherche la vérité à travers, on dirait, les cartes. Les cartes reviennent. Carte en main, ici, on me présente une personne de loi. Compte à rendre. Ce n'est qu'une question de temps et une personne aura des comptes à rendre. Elle cherche la vérité, possiblement, là. À travers, je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui est fascinée par les tarots ou les cartes. Elle prend des notes, elle cherche à clarifier parce qu'elle ne voit pas clair. Elle cherche la vérité parce qu'elle ne voit pas clair. C'est comme si elle se disait ce n'est qu'une question de temps. Elle a encore besoin de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, c'est comme si elle ne voit pas, mais elle ne voit pas clair. Mais on dirait, étant donné qu'on me présente cette carte, on dirait qu'elle joue aussi. Elle ne voit pas clair. Elle cherche la vérité, mais on dirait qu'elle joue aussi. Donc, elle doit avoir un doute ici, là. Elle doit le ressentir, je ne peux pas croire. Elle doit le ressentir que la personne qui partage sa vie, bien, la trahit. Elle doit le ressentir, je ne peux pas croire. Étant donné qu'il y a une distance entre elle et cette personne, il y a une distance émotionnelle, il y a une distance. Carte en main, prendre une chance. Aussi, ici, prendre une chance de poser une question directement pour déstabiliser la personne qui lui ment. Je vais déposer une autre carte ici, dans la zone de trahison. Donc, des rencontres. On fait de la route, on s'en va rencontrer l'autre. Oups. Nouveau commencement à l'envers. Ici, c'est comme si on nous disait que quelque chose arrive à sa fin, là. Ça ne peut plus ici continuer. On arrive à la fin d'un cycle. Et on dirait ici qu'on me présente une personne, je ne sais pas, c'est la carte du fou à l'envers. On dirait une personne, je ne sais pas. Est-ce que cette personne est... Mais où cette personne a-t-elle la tête? C'est la carte du fou, là. On dirait qu'on ne sait pas... on dirait que c'est une personne imprévisible ou... Je ne sais pas, on dirait à quoi m'attendre de cette personne. On dirait, je vais la clarifier. On dirait qu'on marche sur des œufs. Il y a comme de l'anxiété ici. Ça se peut. Cette personne qui trahit, là. Oups, voyons, j'échappe mes cartes aujourd'hui, c'est incroyable. Attendez une minute. Où est-ce qu'elle est tombée?
Donnez-moi. Oh, où est-ce qu'elle est tombée? À mes pieds. Elle est tombée à mes pieds. Et je ne la voyais pas. Bon, ici on paye. Il y a une somme d'argent ici. Une proposition, une somme d'argent. C'est quoi cette histoire-là d'argent, là? On dépense. On dépense. Attendez, je vais... On dirait que c'est quelqu'un... avec le fou à l'envers. Il y a de l'anxiété ici. On dirait qu'il n'y a pas de maîtrise. Je ne sais pas. On dirait qu'on ne sait pas vraiment gérer l'argent. Je ne sais pas. Attendez une minute. Donnez-moi quelques instants. Je vais regarder ça. Ou on n'en a plus. On n'a plus d'argent. Parce que cette carte peut me faire penser un peu à l'itinérance. Mais bon, on verra bien. Peut-être qu'on dépense beaucoup, là, dans ces histoires. Pour réussir à... On parle de rencontres, on flirte avec l'autre. Bien, écoutez, pour charmer l'autre, on fait quoi? On l'invite, on se rencontre où? On dépense ici. On dirait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec cette personne. On ne sait pas. En même temps, je comprends, on ne sait pas à qui on a affaire. Cette personne joue des rôles, se cache. Continuons. Bon, c'est une polarité masculine de ce côté. Donc, on a la féminine ici et on a le masculin. Masculin, instabilité. Instable. C'est un masculin instable. Oui. L'énergie d'un père, peut-être qu'il est père, mais on me le présente instable. Des coups de foudre. Des coups de foudre. Oui. Je vais déposer une carte sur la tour. Parce qu'ici, il y a quelque chose... Bien, en fait, ce sont des coups de foudre, des rencontres rapides, des coups de foudre, on dépense, C'est quelqu'un d'instable. Bon. Imprévisible. Ça arrive vite. Ça arrive vite, des petites vites. Allons-y. Avec une carte sur la tour, on verra bien. Des coups de tête, des coups de foudre. C'est un masculin instable qui dépense. Ça fait partie des jeux de séduction. Et il trahit la féminine qui est ici. Oups, voyons, je vous le dis, on dirait que... Bon, là, la carte en dessous, c'est le vol. Donc ici, malhonnêteté. Attention, parce qu'ici, femme riche, le militaire. Bon, il est question de quoi? C'est comme s'il se montrait droit.
Mais attention aussi, on a affaire à quelqu'un de malhonnête. Le militaire, c'est une personne qui a des principes, des valeurs. Ici, on me présente un masculin qui peut aussi avoir une pensée rigide, qui peut être têtu. On me le présente fier, on me le présente, on dirait un masculin, là, je vous le dis, là, comme si on me le présentait avec des principes, des valeurs. Femme riche, vole. Donc, c'est quelqu'un ici qui est malhonnête. Ici, ça peut être l'amante. Peut-être qu'il se surveille. C'est un masculin instable. Des coups de foudre. Un masculin avec la carte du vol. On fait des rencontres. Qu'est-ce que c'est ça? Les états dépressifs, les idées sombres. Je ne sais pas ce qu'il fait comme travail. On dirait qu'il ne travaille pas. Ma carte du travail, ou bien il travaille dans quoi? Quelque chose de malhonnête ici. Avec la carte du voleur. Il est préoccupé, en tout cas, je peux vous le dire. À l'ordi, qu'est-ce qu'il recherche à l'ordi? Il fait des recherches. On a affaire à quelqu'un qui est malhonnête. Qu'est-ce qu'il fait à l'ordi? Attendez, on nous parle du travail, mais il est réellement préoccupé. Qu'est-ce qu'il fait à l'ordi? Il se surveille. Voyons, aujourd'hui, les cartes, là. La passion. Le voilier. Il y a du mouvement. C'est une personne très passionnée. Beaucoup de désir. Transformation. Peur de la séparation. Mais là, dès que cette personne va découvrir la vérité, ici, d'après moi, là, s'il craint la séparation, en tout cas, c'est quand même dans l'air. Il suffit que la femme, la féminine ici, trouve les réponses à ces questions. Ce n'est qu'une question de temps. On dirait qu'elle essaie là, de rassembler les pièces du casse-tête. Ce n'est qu'une question de temps. Eh là là. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir. Le phénix, c'est comme s'il y a l'énergie de... Le phénix, c'est une carte qui nous parle de transformation.
carte de fin et de début, transformation. On dirait en fait qu'il vit des rencontres, des séparations, et ça repart. On fait une autre rencontre. Il y a du mouvement, là. On fait une autre rencontre. On a du plaisir ensemble avec la carte de la passion. Et après ça, ça s'arrête. C'est ça ici. Des coups de foudre. Des coups de foudre, on dépense. C'est ça ici. Bon, écoutez, c'est le portrait qu'on me présente, c'est la mise en scène qu'on me présente. Et la féminine, elle, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter? Premièrement, il faudrait que quoi? Ici, la carte qui me présente une personne de loi, en fait, c'est la carte qui me parle de clarifier. Et on dirait qu'elle joue, elle aussi. Elle joue, mais elle est confuse. On dirait qu'elle ne voit pas. Ou bien elle fait comme si elle ne voyait pas, étant donné que c'est la carte d'un jeu, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle le pogne. Au fait, c'est peut-être ça aussi, là. Mais on dirait quand même qu'elle est confuse. Oui. Elle ne voit pas clair. Ou bien elle fait comme si elle ne voyait pas. Et elle attend pour avoir ses réponses. Ce n'est qu'une question de temps. C'est peut-être ça ici. Et lui, il se protège. Eh bien, c'est ça des histoires de trahison. On nous présente la scène. Oups, coudonc. Automne. C'est spécial, automne, parce que tantôt, quand j'ai regardé le phénix, automne m'a traversé l'esprit. Et ça revient. Donc, ça doit être important. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Quand j'ai vu le phénix ici, là, automne m'a traversé l'esprit. OK, allons-y avec la carte de l'automne qui nous dit quoi? L'automne, peut-être qu'il va y avoir quelque chose à l'automne. C'est la saison de l'automne, une transformation qui pourrait se vivre en automne. C'est possible, allons-y. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours, cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. L'automne. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Peut-être aussi qu'on aime la saison de l'automne. C'est une carte qui nous parle de détachement, de vent, de dépouillement, de fraîcheur, l'énergie aussi du ménage, la transformation. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.